Dans une visitation que j'ai eue concernant le réveil, je voyais le Seigneur déposer dans un panier le vin des nations. Le premier vin était le vin du Cameroun. Sur ce vin, il y avait le drapeau du Cameroun. J'ai vu plusieurs autres nations. Il y aura réveil. Beaucoup de nations vont connaître le réveil. Mais le nœud de ce réveil est le Cameroun. Lorsque je suis en train de parler du réveil, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas réveil dans d'autres nations. Des personnes sur ma page viennent dire non, il y aura un réveil au Bénin, il y aura un réveil ici et là. Je n'ai pas dit qu'il y a une seule nation qui va connaître le réveil. Mais le réveil du Cameroun est marquant. Pourquoi? Parce que c'est le nœud du réveil. Au travers du réveil du Cameroun, on aura une effusion de l'esprit sans pareil. Et par ce réveil-là, beaucoup d'autres nations vont se lever pour la cause de l'évangile. Le Congo particulièrement a été choisi pour ce mouvement de réveil. Dans une autre visitation que j'ai eue, je voyais le foyer du réveil allumé au Cameroun. Et pendant que le foyer du réveil était allumé au Cameroun, le foyer du Cameroun a créé deux autres foyers dans des nations. Et la nation que j'ai particulièrement vue était le Congo. Oui, il y aura un réveil en Côte d'Ivoire. Oui, il y aura un réveil dans plusieurs autres nations africaines. Et même pas seulement des nations africaines. Mais croyez-moi, le Saint-Esprit dit ceci. Le nœud du réveil est au Cameroun. Il y a eu plusieurs réveils dans le monde. Mais le réveil qui est sur le point d'être déclenché est un réveil particulier. C'est un réveil différent. Pourquoi? Parce que c'est le dernier réveil. Après ça, il n'y aura plus d'autres réveils. Le réveil, c'est quoi? Ce sont des personnes qui se mettent debout pour la cause de Dieu. Si on a eu affaire à plusieurs réveils, c'est parce que les réveils qu'on a eus n'ont pas pu être maintenus. Il y a des personnes, par exemple, quand on prend le réveil d'Azusa Street, il y a eu des personnes qui se sont levées, il y a eu effusion du Saint-Esprit de la part de l'Éternel. Ils ont fait des prodiges, ils ont fait des miracles de la part de l'Éternel. Mais le réveil est mort. Le réveil s'est éteint. Et le Saint-Esprit dit, pour ce dernier réveil, c'est une flamme qui ne va pas s'éteindre. Cette flamme va s'allumer jusqu'à ce que le maître de l'univers soit la flamme en personne. Ça commencera par une effusion du Saint-Esprit. Et on finira par chacun d'entre nous voir physiquement le visage de Dieu, du créateur de l'univers. On verra le créateur de l'univers comme on voit la face d'un homme. Rappelons-nous que nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Mais c'est parce qu'il voulait rester avec nous. Est-ce que tu n'as pas lu le livre d'Apocalypse qui dit qu'on n'aura plus besoin de lumière parce que l'Éternel en personne sera notre lumière? Le livre d'Apocalypse dit clairement que nous allons voir la face de Dieu. Vous pensez que si dans l'Ancien Testament, Moïse a pu voir l'ombre de Dieu, vous pensez que c'est dans la Nouvelle Jérusalem, après le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, que nous, êtres humains, on ne verra pas le visage de Dieu? Rappelons-nous que ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, dont le corps est en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Moïse a pu voir l'ombre de Dieu au point où son visage a été changé en gloire, il est question pour nous de voir le véritable visage de Dieu dans un corps tel que le nôtre. Parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance parce qu'il voulait être parmi nous. Lorsque Dieu met Adam dans le jardin d'Éden, Dieu est avec Adam, mais Adam ne le voit pas. Adam écoute la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin. Aujourd'hui, nous avons découvert que le Seigneur Jésus est le nouvel Adam. Et que dit la Bible concernant le Seigneur Jésus? Il dit: il n'y a personne qui a vu le Père si ce n'est le Fils de Dieu. Il a vu le visage du Père. Et c'est pourquoi il a annoncé Dieu avec autant de virulence, autant de détermination, au point de donner sa propre vie pour nous autres.
Et la Bible déclare qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et il a dit aux disciples, je vous ai réservé une place. Parce que là où je serai, mes serviteurs seront avec moi. Quelle était cette place? C'est une place auprès du Père. Une place qui nous permet de voir le Père, de discuter avec le Père, d'interagir avec le Père. Parce que l'héritage des fils de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le trésor, qui est la manne cachée, qui est tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'un homme peut désirer. Qu'est-ce que la terre a de plus précieux? Qu'est-ce que l'univers, le monde entier a de plus précieux? C'est le créateur de l'univers, c'est Dieu. Et c'est pour ça que quelqu'un peut se dire, je comprends pourquoi Dieu s'est offert le nom le trésor. Parce que Dieu est l'unique trésor, il est le trésor. Quand tu as Dieu, tu ne peux pas avoir un trésor au-dessus de Dieu. Ce réveil qui est sur le point, qui est déjà en marche, ce réveil est un réveil dans la vérité et dans la justice. C'est un réveil de sainteté, de pureté, de perfection. Le Seigneur a l'intention de manifester au travers des êtres humains un niveau de puissance que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. Nous ne pouvons pas vivre ce réveil si nous sommes encore dans le péché. Déjà que lorsque tu n'es pas saint, tu es limité. Le pasteur qui ne marche pas dans la sainteté, dans la pureté, il y a un niveau d'exploit, un niveau de démonstration d'esprit et de puissance qu'il ne peut pas avoir. Maintenant, pour le dernier réveil, il n'est pas possible de le manifester sans la perfection. On ne peut pas manifester cette effusion d'esprit sans la perfection. La Bible déclare que lorsqu'on a le nouveau vin, on le met dans de nouveaux vases. On a connu les patriarches qui ne marchaient pas dans la sainteté. Autant de miséricorde avec les Moïse, avec les David. On n'était pas à l'ère de la sainteté parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, on a eu des personnes comme Paul, on a eu des personnes comme Pierre, comme Jean, qui ont marché dans la sainteté, qui ont servi Dieu dans la sainteté. Et la Bible nous dit que la gloire du second temple sera supérieure à la gloire du premier. Le maître de l'univers est physiquement sur la terre. Il vient pour une église sans tache ni ride. Le vin qu'il est venu avec nécessite la perfection, nécessite une droiture, nécessite une marche exacte dans la vérité. Et qui dit marcher dans la perfection, dit marcher pleinement dans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il faut une marche irrépréhensible avec le Saint-Esprit. Se rassurer que chaque chose que tu fais est ordonnée et mandatée par le Saint-Esprit jusqu'au moindre détail. Est-ce que c'est possible? Tout est possible à celui qui croit. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Ce réveil a pour nœud, a pour foyer le Cameroun. Mais beaucoup de nations vont le sentir passer. Et le Cameroun, en se levant, va entraîner plusieurs nations avec lui.